Piccolo est la vraie victime de Dragon Ball. J'entends souvent à tort et à travers que les victimes de DBZ, c'est Krillin ou Yamcha. Calomnie! Le vrai souffre-douleur, c'est Piccolo. Gohan est sur le point de se faire fumer par Nappa. Le pauvre Petio, paralysé par la peur, ne sait pas esquiver. Et c'est là que Flash, le démon qu'on croyait avoir un petit cœur, se sacrifie pour sauver son seul ami. Magnifique! Un sacrifice qu'on ne reverra plus jamais. En fait, si. En fait, il va continuer à se faire déglinguer pour tout le restant de la saga. Freezer est sur le point de tuer Gohan, mais Piccolo s'étant entraîné avec Kaio, ayant fusionné avec Neil, ayant sacrifié sa singularité physique et psychique, en viendra bien à bout. Bam! Il ramasse. Il affronte Cell une deuxième fois, il ramasse. Re-Freezer, il ramasse. Re-Cell, il ramasse. Re-Freezer, il ramasse. Dans GT, il ramasse. Même Yamcha, il ramasse. Oh! Mais ne vous inquiétez pas, les réalisateurs des OAV l'ont épargné. Pas du tout. Couleur, il ramasse. Thalès, il ramasse. Slug, il ramasse. Bojack, il ramasse. Broly, il ramasse. C'est un Namek ou un Pokémon défectueux? En comparaison, Krillin et Yamcha ne sont morts qu'une seule fois. Au combat, Krillin il vit tranquille avec sa femme et Yamcha fait pépère sa carrière de baseball. Je préfère largement être un de ces mecs qu'un lutin vert Sambazuzu, célibataire éternel qui passe son temps à se faire mutiler par des étrangers. Et faut arrêter ce gimmick où, comme par hasard, c'est toujours le mec qui sait se régénérer qui perd un membre. Au début c'était rare, surprenant et choquant, mais là c'est n'importe quoi. Oh mais c'est pas vrai. Vous allez laisser son bras tranquille? Faut qu'il se fasse sucer. Le bras. Même aux entraînements, maintenant, il se fait démembrer. Il est où le respect, là? Depuis quand on coupe des bras en plein sparring? Il est pas très solide, en vrai. Ah, le bâtard! Ah, le bâtard, bâtard, bâtard! On fait moins le malin, là, hein? C'était plus facile quand j'étais gosse, hein? Ça, c'est pour m'avoir balancé sur une montagne. Ha! Tu m'étonnes qu'il se défoule sur Gohan. Tel maître, tel disciple. Ce sont les deux punching balls de la saga. Et est-ce que vous pouvez arrêter de vous choper l'épaule quand vous avez pris cher? J'ai regardé, hein? Il y a des fois où on vous a jamais touché à cet endroit-là. Si ça se trouve, c'est à cause de ces entraînements automutilatoires que Gohan du futur a perdu son bras dans la bagarre. Il sait comment fonctionne la biologie humaine, le Namek? Vous êtes sûr que cette défense fonctionne? Ça semble négliger mes bras. Et si je me blesse? T'inquiète, si ça arrive, j'ai un truc. Voilà Piccolo, j'ai survécu. Qu'est-ce que je fais? Ok, tu tends ton épaule. Oui. Et puis tu contractes. Oui. Et tu cries très fort et bam! T'as plus qu'à attendre que ton bras repousse. Que mon bras repousse? Quoi, tu croyais que... Bah quoi? Ta queue elle a bien repoussé, non? Ah le bâtard! Ah le bâtard, bâtard, bâtard! Piccolo a littéralement le pire rôle. Parce qu'il est pas assez faible pour rester sur le banc touche comme les humains, mais pas assez fort comme les Saiyans pour battre l'adversaire. Donc il doit se battre et ramasser. Cette paresse scénaristique vient à la base d'une idée brillante. Faire de Piccolo un martyr. Comme je vous l'ai dit précédemment, les œuvres de la pop culture s'inspirent énormément d'histoires légendaires, de la mythologie et d'histoires bibliques. Tout comme l'histoire de Goku et plein d'autres héros modernes est un parallèle de l'histoire de Moïse, Piccolo est un parallèle inverse de celle de Jésus. Oh là 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 là, attention, tu dis que... Non, je ne le mets pas au même niveau que le Dieu des chrétiens. Je parle d'inspiration, de narratologie. Qu'on soit bien clair, je ne voue pas un culte religieux ou appelle à déifier un manga, alors que l'histoire de Jésus reflète celle du Fils de Dieu. Un homme parfait, plus pur qu'un enfant, prônant la paix, qui n'a commis aucun péché, qui par l'orgueil des hommes a fini comme le martyr ultime. La personne la plus innocente au monde meurt en croix pour sauver ces mêmes hommes qui l'ont trahi. Libéré de son enveloppe charnelle, le Fils redevient un avec le Père. Piccolo, c'est l'inverse. C'est le fils du démon Piccolo Daimao qui est né dans le péché. Démon qui s'est créé en étant confronté à la cruauté de l'homme. Jeune comme un enfant, mais déjà cynique comme un adulte, Piccolo, contrairement à son père, découvre un être pur, incapable de la moindre méchanceté. Il a beau se montrer cruel et violent, ce petit être lui rétorque avec de la tendresse, de la compréhension et de l'amour. Ce qui éveille quelque chose en lui. Le diable, autrefois égoïste, se sacrifie pour sauver l'être le plus innocent qu'il a rencontré. Libéré de ses péchés, le Fils redevient un avec le Père. Jésus descend pur sur terre et influence les hommes corrompus de manière positive. Piccolo descend sur terre et se fait influencer par les hommes corrompus et devient pire. Parlons mise en scène. Gohan subit une attaque pour la énième fois, mais cette fois-ci, elle est représentée par une lumière blanche, symbole de la mort, d'intervention divine ou d'éclat sanctifiant. Dans le flashback, on voit Gohan dormir, insouciant, vulnérable, le corps entier éclairé par la lumière du feu, unique éclaircie en cette nuit sauvage. On voit que de l'obscurité, une main hideuse avec des griffes acérées se rapprochait de l'enfant. D'abord hésitante, la patte démoniaque à l'apparence destructrice finit par entrer dans la lueur pour réconforter l'agneau. Dans le tableau « La création d'Adam » de Michel-Ange, on y voit un dieu accompagné de ses anges s'étirer complètement pour atteindre un homme qui, lui, dans une position détendue à moitié couché, fait mine de vouloir l'atteindre
l'étreindre également, mais garde le poignet et les doigts courbés, nous faisant comprendre qu'il n'est pas totalement coopératif. Tout comme Piccolo auparavant, il doute. De retour dans le présent, Piccolo, reconfronté à la lueur, cette fois-ci, n'hésite pas. Bien qu'il soit terrifié, il se rue dessus et une fois face à elle, il s'y offre totalement. Pas d'artifice, pas de technique de blocage, il expose tout. En abandonnant sa rage, son instinct de survie, il accepte sa métamorphose intérieure et s'illumine. Suite à ça, on le retrouve mourant par terre. Mais pour la première fois, on ne voit pas un regard sévère ou un rictus macabre. Il sourit tendrement, les larmes aux yeux, ému, avec un regard apaisé. Ce jour-là, le Piccolo qu'on aime tant n'est pas mort. Il vient de naître. Renaître après sa mort Encore une fois, je n'appelle pas à croire ou à se convertir à quelconque religion. Vous êtes assez grand pour faire vos choix tout seul. Je parle de ce que ça raconte. Pourquoi il tient cette pose devant une source lumineuse à votre avis? Pour la même raison que Superman fait cette pose en sortant du vaisseau devant le soleil. Ça s'appelle une référence. Jésus s'est sacrifié pour sauver l'âme des hommes. Piccolo s'est sacrifié pour sauver un enfant innocent, pour sauver sa propre âme. Dans les deux cas, l'innocent sauve le pécheur. Oui, Jésus dit que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants et appelle à ne pas les nuire. Piccolo se libère en protégeant un enfant. Il a défendu le petit, mais c'est bien Gohan qui lui a sauvé la vie en le faisant découvrir l'amour de son prochain. Cette preuve d'altruisme et de rédemption a bouleversé toute une génération. Sauf que voilà, Dragon Ball, c'est pas la Bible. Ça doit continuer, divertir et rapporter de l'argent. Ils ne savent plus quoi faire du personnage après ça. Comment toucher les spectateurs après avoir fait un parallèle à l'une des histoires les plus connues de tous les temps? Eh ben, ils ont pas trouvé. Alors ils recommencent. Encore et encore et encore et encore. Au point où ça n'a plus de sens et devient complètement ridicule. Ils veulent le garder impliqué dans l'histoire parce que c'est le personnage préféré de plein de lecteurs et de Toriyama. Mais faire acte de présence dans les planches n'équivaut pas à contribuer à l'histoire. Ça me fait terriblement mal de le voir se faire traiter de la sorte. Je crois comprendre pourquoi c'était le personnage préféré de Toriyama. On a beau admirer Goku pour sa pureté, la plupart d'entre nous sommes plus proches de Piccolo. On débarque dans ce monde plein d'optimisme et d'innocence, mais une fois confronté à la cruauté de l'homme, notre cœur noircit tout comme nos paroles. On associe tout ce qui est lié à de l'aspiration à de la naïveté, ne voulant pas être blessé davantage, tout comme le Namek. On veut grandir trop vite, on finit par se trahir et perdre l'enfant au grand cœur rempli de rêves qu'on était autrefois. Il s'est tellement oublié et son petit cœur s'est tellement fermé qu'il s'est convaincu qu'il n'avait plus rien de bon en lui, se sentant trahi par sa moitié qu'il a abandonnée. Alors comme lui, on serre les dents et on se méfie de toute personne qui semble nous vouloir du bien. Plus question de l'ouvrir. Non, on n'ose plus ouvrir notre cœur parce qu'on a peur que si on l'ouvre, qu'il va trop se remplir et devenir lourd. Lourd au point qu'on s'étouffe. Lourd au point qu'on ne sait plus tenir debout. Lourd au point qu'il va se déchirer sous la pression. On aimerait tellement saisir cette main qu'on nous tend. Mais on a tellement pris l'habitude de répondre à ce monde avec autant de dureté qu'il nous a infligé qu'on a peur de ne plus être capable de recevoir et rendre la bonté qu'on nous apporte et de les blesser tout comme on a été blessé. On s'est tellement habitué à l'obscurité qu'on n'a plus cherché à rallumer la lumière. Et Satan Petit Cœur franchit ce pas. Il a longtemps évité le regard de cet enfant pour éviter d'y voir son reflet. Ce reflet qu'on redoute tous, celui d'un monstre énorme, notre honte. Mais quand il décide enfin de se plonger dans ses yeux, il ne regarde pas une réflexion hideuse. Il y voit sa vision. Ce regard qui ne fait qu'admirer le potentiel de l'étincelle qu'il a allumé en lui. Il nous prouve qu'on a beau croire être des moins que rien, qu'on a beau se rabaisser et croire qu'on est le déchet d'autrui, on peut changer la donne. On peut donner un autre sens à notre nom à travers nos actions, en prenant courage. Le courage de faire face. C'est ça, faites face. Faites face à tout ce qui vous déplaît quand vous vous regardez dans la glace. Faites face. Faites face aux erreurs que vous avez pu commettre, à la douleur que vous avez pu infliger, aux opportunités que vous avez manquées. Faites face. Même moi, je suis terrifié. J'ai tellement peur de lâcher cette illusion de contrôle, de m'abandonner à une vérité sans filtre qui mettra fin à l'homme que j'étais. J'ai peur pour lui. J'ai peur de le laisser mourir. Mais il doit partir. Alors plantez vos pieds dans le sol. N'essayez pas de cacher quoi que ce soit. Et faites face à cette lumière aveuglante pour laisser mourir le démon et faire vivre l'enfant. Piccolo lui a appris à se défendre contre les cauchemars venant d'un autre monde et Gohan lui a appris à vivre dans celui-ci. On n'a pas de Dragon Ball ici. La vie est trop courte pour rester prisonnier de l'orgueil. Elle peut défiler comme une simple brise. Et aujourd'hui, le vent se lève. Il faut tenter de vivre. Et c'est exactement pour ça que je tiens tant à ce personnage. Mais si c'est pour sans arrêt le voir se faire ridiculiser, autant le laisser se reposer en paix. Vous qui aimez tant vous inspirer de grands textes, essayez celui-ci. Si ce que tu as à dire ou raconter n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi.